Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bon anniversaire amis Capricorne qui sont nés entre le 13 et le 19 janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de cette semaine et on commence tout de suite avec le message anniversaire pour nos amis Capricorne nés entre le 13 et le 19 janvier. Eh ben, on va prendre celui-ci. Accueillez votre vulnérabilité avec bonté. Voir votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de votre sensibilité humaine. Prenez conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre et de vous exprimer dans l'accueil et la compassion. Et au dos, nous avons ayez confiance en vos capacités, célébrez vos petites victoires au quotidien. Votre assurance augmentera avec chacune d'entre elles et peu à peu, vous aurez pleinement conscience de votre valeur et de vos capacités. Ici, nous avons cultivé la bienveillance et fait le choix de la liberté. Voilà pour le message anniversaire. Pour cette semaine, on y va, c'est parti. Pour la semaine du 13 au 19 janvier 2024, on reprend un petit peu l'oracle quotidien. Le petit message de la semaine pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Je crois que je dis 2024. Il faut le temps qu'on s'habitue. Du 13 janvier au 19 janvier 2025. Et nous avons être persévérants, c'est payant. Soyez à l'affût des révélations. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et ici nous avons, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amenés à vous révéler sous votre vrai jour, une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Deux précieux indices aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour, cet événement vous laissera sous le choc. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais ça en vaut la peine. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon, être persévérant, c'est payant, soyez à l'affût des révélations pendant ce temps. Allez, on y va avec le tarot, comme d'habitude. Le tirage à 7 cartes pour nos amis Capricorne. Semaine du 13 au 19 janvier 2025. Je n'ai pas encore fait la coupe, mais nous avons déjà le pendu ici. Le pendu, donc ici on nous parle de patience. Peut-être aussi de sacrifice, de patienter volontairement. Ou alors peut-être que c'est justement une forme d'hésitation qui vous êtes justement dans l'attente, il y a peut-être une insatisfaction actuelle et vous préférez attendre le bon moment avant d'agir. Nous avons la maison ici ou le foyer, hein, le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la sécurité, peut-être la familiale, son confort intérieur, peut-être dans les relations. Allez, à la coupe, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de grands changements, en tout cas peut-être aussi d'avoir l'esprit vif, c'est peut-être aussi de belles opportunités à saisir, hein, ou le moment de se lancer aussi.
je pense qu'il y a bien effectivement un nouveau départ dans vos actions, hein. Donc c'est ça ici, c'est l'idée de attention, peut-être justement, on vous a dit ici avec le pendu, la patience en plus ici, hein, même si être persévérant c'est payant, soyez à l'affût des révélations. Donc c'est-à-dire ne vous lancez pas trop vite, prenez le temps justement de patienter, d'observer, d'être attentif, attentive à ce qui se présente à vous avant d'agir ou avant de vous exprimer, avant de prendre une décision. Si vous avez, on voit ici qu'il y a une forme d'impulsivité, hein, il y a une forme de rapidité, peut-être dans, voilà, dans les échanges ou de vouloir aller trop vite, ou alors peut-être aussi d'être trop direct. Trop direct. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité d'agir. Vous allez avoir l'opportunité d'agir, mais attention de ne pas être trop, attention au comportement impulsif ou les décisions irréfléchies. Alors, ici, nous avons le magicien sur le lundi. Sur le mardi, nous avons la reine de bâton. Sur le mercredi, nous avons le 10 de denier. Sur le jeudi, le milieu de semaine, le valet de coupe. Sur le vendredi, nous retrouvons l'as de bâton. Donc, vous voyez que laissez passer la semaine et en plus, peut-être que vous pourrez agir la semaine prochaine. Sur le samedi, eh ben, on a le diable. Et sur le dimanche, nous avons l'ermite. Alors, on a quand même une, deux, trois arcanes majeures. On a ici le début aussi. On a deux débuts, donc démarrage. Là, on nous parle de fin aussi. Enfin, la fin, c'est le 10 de denier, donc c'est la réussite. Donc, quelque chose qui prend fin il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, peut-être dans l'ombre, peut-être que vous allez avoir besoin aussi d'isolement, de solitude avant de prendre une décision. Ici, nous avons au dos la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est les sentiments. Donc, c'est un choix certainement qui est basé sur les sentiments. On peut nous parler de sentiments sincères, on peut nous parler aussi d'empathie, on peut nous parler d'une figure maternelle aussi, en tout cas d'une personne qui représente peut-être cette figure pour vous. Et ici, c'est une personne qui peut jouer un rôle important sur les événements de la semaine. Alors ici, le lundi, le magicien, c'est d'avoir tous les outils en main pour atteindre un objectif en particulier. C'est un nouveau départ. Là, c'est vraiment de faire travailler tout ce que vous avez en votre possession. C'est justement d'être attentive à tout ce que vous avez entre vos mains. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Ici, sur le mardi, nous avons la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est faire preuve de bon sens, hein, justement. Donc, ici, dans les affaires, peut-être avant d'agir, on fait preuve de bon sens. Il y a une forme aussi de confiance en soi. On peut nous parler aussi de charme et de charisme, peut-être aussi de ressentir certaines sensibilités. On peut nous parler aussi d'une personne généreuse, peut-être aussi de loyauté, peut-être une personne sûre d'elle, hein. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous ou qui joue un rôle important également. Les figures en général représentent un personnage. Donc, on peut nous parler ici d'un jeune étudiant, d'un jeune amoureux, d'un jeune passionné. Donc ici, les bâtons représentent également la passion. Donc il peut y avoir ici une nouvelle rencontre sentimentale. Il peut nous parler également d'une nouvelle passion ou d'un nouveau projet. Peut-être voilà la graine à planter. Ici, on nous parle de récolte sur le mercredi. Donc ici, il y a une forme voilà, de transmission. On peut nous parler ici d'héritage. C'est de transmettre ses valeurs, peut-être prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour arriver au terme d'un aboutissement dans un projet, dans un travail. Il y a vraiment l'idée de concrétiser quelque chose. Il y a une forme de richesse. Donc, partage d'échange, on partage son temps, on partage ses finances. C'est la forme de transmission aussi de savoir, de connaissances. Peut-être que vous allez vous appuyer sur une personne qui a l'expérience. On peut nous parler aussi justement
pour vous lancer dans une nouvelle aventure ou un nouveau départ. Ici, peut-être qu'une personne, justement, une figure, peut-être on a quand même deux figures maternelles, donc peut-être des personnes féminines qui vous apportent l'appui et le soutien. Alors, vous avez l'appui et le soutien pour agir, et là, ici, l'appui et le soutien émotionnel, donc peut-être justement pour faire face ou pour vous apprendre des choses. On a ici, hein, soyez à l'affût des révélations. Donc ici, le valet de deux coupes, lui, c'est le romantique. Il y a de l'amour, il y a peut-être de nouvelles idées. Et là, ici, vous allez avoir l'opportunité d'agir. Ce sera le moment de saisir, ici, d'agir, de mettre votre projet en place, de semer votre graine. Voilà, ici, il y a un nouveau départ. Sur le samedi, ici, nous avons le diable. Le diable, c'est l'emprise. Alors, c'est peut-être de prendre un nouveau départ, de se libérer de ses chaînes, ou alors peut-être aussi d'une forme de pouvoir, prendre son indépendance. On peut nous parler aussi de désir profond concernant une passion, donc peut-être une nouvelle passion romantique, ou alors ici de se libérer justement de l'emprise. C'est vraiment prendre son indépendance ou alors ici de découvrir quelque chose de nouveau ou d'apprendre quelque chose de nouveau ou peut-être même de ressentir quelque chose de nouveau. Que ce soit dans le relationnel ou dans un projet, on voit qu'il y a de l'échange, de l'appui, du soutien et un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se nourrit. Et ici, on a l'ermite sur le dimanche. Alors, l'ermite, c'est un petit peu le temps d'introspection. On rentre dans sa coquille, on rentre à l'intérieur de soi, on suit son étoile intérieure, hein. C'est vraiment de retourner en soi pour être guidé. Peut-être, justement, on a le magicien, vous avez le pouvoir, hein, justement, de, vous avez on peut nous parler d'un apprentissage. Voilà, vous avez appris et maintenant il est temps d'agir. C'est comme si que vous avez fait des études ou alors vous avez dû passer un examen ou alors peut-être une formation et vous êtes arrivé au bout de l'apprentissage. Maintenant, vous allez pouvoir vous lancer en fait et de vous libérer, donc prendre cette indépendance, c'est-à-dire jusqu'à présent, on vous a apporté l'appui et le soutien, on vous a appris, et là, maintenant, il est temps de faire les choses seul. Et si ça concerne une décision que vous devez prendre, là, c'est le temps de réflexion et de mise pour faire le bon choix en s'appuyant sur ce que vous avez appris dans le passé ou concernant une situation du passé. Cette semaine, on va prendre l'oracle des miroirs et on va faire pareil, hein, cette carte. On va tirer cette carte avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, il y a des maladies qui traînent, alors je suis désolée si je suis souvent en roue. Alors, ici, nous avons l'hérédité, donc on a bien le passé. On revient sur l'hérédité, hein. Et ici, nous avons l'instabilité. Donc, il y a bien une instabilité venant du passé ou une instabilité concernant peut-être des différences d'opinion entre l'ancien et le nouveau. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, il y a une forme d'instabilité. Peut-être aussi concernant un héritage. Ici, on a le retard, donc ça prend du temps. Et ici, on a la jalousie. Donc, peut-être que il y a des personnes mal intentionnées, peut-être qui tentent de vous empêcher d'hériter ou de vous empêcher ou qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être aussi, pour concernant votre avancement. Ou alors, c'est une situation du passé qui était instable. Il y a une forme ici de se libérer. On a le retard, on a l'échec, on a le projet. Vous voyez, donc ici, l'instabilité, le retard et le projet est gardé. Juste en dessous, on a la carte du changement. C'est un petit peu le cavalier d'épée qu'on a eu tout à l'heure. C'est le changement. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui prend son temps. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Chaque chose en son temps. Et là, on a la jalousie et l'échec. Donc, on voit hein, qu'il va y avoir de nouvelles ouvertures. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a l'échec sur la jalousie. Donc, ça va pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que s'il y a une décision qui doit être prise, elle sera prise euh, judicieusement. On a le retour.
Alors, sur le lundi, sur le magicien, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le verdict, hein, la décision. On a toujours le retour. Bon, on va la laisser là. C'est peut-être ça le retour d'une personne qui vous apporte de l'appui et du soutien. Nous avons la maison, donc on a bien ici une transmission, donc peut-être familiale, le retour, peut-être le retour chez soi. On peut nous parler de libération, peut-être, bon, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais, ouais, trahison, distance, les rêves et le contrat. Donc ici, il y a une décision concernant un contrat, concernant des signatures, des papiers administratifs. En tout cas, il y a un entretien. Il y a un entretien pour obtenir le verdict, peut-être une affaire judiciaire ou alors justement notariale. Donc il y a des signatures de papier. On peut nous parler aussi voilà de s'engager, le temps de réfléchir. Est-ce que vous allez signer? Est-ce que vous n'allez pas signer? Est-ce que l'accord vous sera apporté ou pas? Ce temps est nécessaire, ce temps de réflexion. Si ce n'est pas vous qui devez prendre cette décision, c'est peut-être quelqu'un qui doit la prendre pour vous et vous êtes dans l'attente de la décision. Ici, on a le verdict qui tombe, donc quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, ou alors vous allez prendre une décision pour démarrer quelque chose. Ici, on a le retour de cette personne, peut-être. On a ou une situation du passé qui revient. On peut nous parler aussi d'une personne qui revient chez soi ou qui revient dans la famille. On peut nous parler aussi de une forme de stabilité, de richesse familiale ou de responsabilité concernant le logement, concernant l'immobilier. On nous parle d'héritage, peut-être hérité d'une maison, peut-être la maison de son enfance, ou concernant euh, une stabilité financière, ou alors une grande richesse d'échange. Peut-être qu'il y a un retour de communication, il y a un retour peut-être aussi peut-être. Ok, d'accord. Ici, il peut y avoir une décision ici qui vient à vous et il y a une forme d'apaisement ici, peut-être par rapport à la loyauté qui revient. Il y a une forme de générosité qui revient. Il y a peut-être aussi une personne qui est appréciée qui revient, ou en tout cas une personne qui est importante pour la famille. C'est une forme comment dire, hmm, une personne très admirative. Ou qui est admiré. Donc il y a vraiment un retour voilà, c'est ça, son charisme, un retour peut-être, c'est peut-être vous, hein, mais c'est peut-être justement, il y a un nouveau départ, une décision qui est prise et ici, il y a quelque chose qui revient. Vous reprenez votre pouvoir, c'est une reine quand même, hein, mais il y a vraiment l'idée euh, voilà, de reprendre votre charisme, de vouloir justement de faire fructifier le domaine financier ou alors il y a un retour, il y a un retour sur un projet, sur quelque chose que vous avez entrepris ou alors il peut y avoir un retour de générosité, vous voyez, donc c'est peut-être une abondance financière qui arrive à vous, peut-être par rapport à un héritage, mais peut-être tout simplement qui apporte une sécurité, une stabilité financière au niveau de la maison. Puis vous êtes en sécurité. Il y a une forme de protection ici, quelque chose qui revient et qui vous apporte une forme de protection, peut-être un soulagement, ou alors c'est un retour chez soi. Après une longue période d'absence, il y a des retrouvailles ici. Et c'est peut-être ça qu'on a le valet de coupe ici. Donc on peut nous parler peut-être de nouvelles rencontres ou alors de retrouvailles. On peut nous parler aussi d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. Il y a une forme voilà, quelque chose qui renaît, peut-être pour faire face aux trahisons, les mensonges, peut-être il peut y avoir pour certaines d'entre vous des problèmes liés à l'enfance. On peut nous parler aussi peut-être aussi de rêves brisés.
Donc là, il y a un retour d'espérance. Et ici, justement, ce qui vient de loin, on fait des plans. Donc ici, vous allez pouvoir agir. Ici, c'est le temps, justement, le temps de guérir du passé. Et ici, vous allez pouvoir agir, préparer, peut-être s'éloigner quelque temps, prendre une décision de s'éloigner, peut-être à cause de ses souffrances, ou alors l'idée de libération ici. Alors ici, la distance, on a les rêves. Donc c'est que vous allez pouvoir entreprendre quelque chose que vous espérez, quelque chose que vous désirez profondément. Et ici, si on vous fait des propositions, vous devez prendre le temps à la réflexion avant de signer. Soyez attentif, attentive, justement, aux signes, hein. Être persévérant, c'est payant. Donc, c'est-à-dire que vous avez attendu la décision avant de pouvoir faire votre choix. Maintenant qu'elle arrive, vous allez pouvoir agir, mais soyez attentif, attentive avant de vous engager, avant de signer officiellement. Soyez à l'affût des révélations avant. Parce qu'on a quand même ici le diable, hein, donc attention aussi à la manipulation. Et au dos, nous avons l'enfermement, donc l'isolement, la solitude. On a l'homme, l'enfant, le carrefour et l'échec. Vous voyez, donc ici, on va vous faire des choix, des propositions. Vous allez devoir vous positionner peut-être concernant un enfant ou concernant des relations aussi ou concernant une ancienne relation. On peut nous parler de retrouvailles, hein. Donc ici, peut-être un homme va vous faire une proposition où il y a un retour d'une personne masculine ici, et c'est ce qui mettra le fin à l'enfermement, à l'isolement. Donc ici, c'est vraiment on va vous faire des offres et des propositions pour ressortir d'une certaine difficulté. Et on l'a vu, hein, encore. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Donc, vous voyez que ici, une situation qui vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Donc, c'est vraiment ça. On va aller avec le sentimental, le relationnel, le familial, relationnel, familial, sentimental, amical, professionnel. Nous avons la relation toxique et nous avons la famille. Donc, vous voyez que ici, ça peut être une situation, hein, ouais, où la personne fausse et puis le désir, hein. Donc, ça aussi, ça revient sur le diable aussi. C'est le rapprochement, c'est un petit peu, ça peut être, voilà, de rêver peut-être aussi de désirs profonds ou peut-être intimes. Il y a vraiment l'idée donc attention à la manipulation, attention au mensonge. C'est pour ça, hein, soyez attentifs, attentives. Regardez, on a aussi l'addiction, hein, donc il y a vraiment une forme et là la toxicité. Donc ici, on a la toxicité, on a la personne fausse et en plus on a l'addiction. Donc ça peut être une, il y a de la manipulation, peut-être de la manipulation familiale. Ou alors il y a une situation qui est malsaine. Alors, sur le lundi, on a le secret. On l'a vu, hein, il y a des révélations, hein, le verdict. Sur le mardi, eh ben, on a l'égocentrisme, donc une personne supérieure, hein, qui revient. Il y a une forme de supériorité, de pouvoir, peut-être abus de pouvoir, manipulation. Ici, on a prendre une décision. Voilà, donc ici, prendre une décision, le choix, l'issue, donc les propositions, par exemple, ou le passé. Nous avons la solitude, hein, l'isolement, le pas de dialogue, hein, donc ici, c'est oui, c'est peut-être ça, hein, c'est une forme de guérir d'une instabilité. Ici, nous avons
Tu es en présence de ta moitié, c'est l'âme sœur, le happy end. Oh, bon, il y a un retour positif, ou en tout cas quelque chose qui vous anime. Il y a peut-être un regain, hein, et là, on a la séparation. Donc, c'est peut-être de mettre un terme à une situation du passé et d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui vous met en joie. Ici, donc, on a les liaisons discrètes, les relations secrètes, peut-être aussi les relations et les pensées secrètes. Les... Donc, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose qui va vous mettre un petit peu face au mur, ou alors vous allez avoir enfin la décision que vous attendez, peut-être suite à une séparation, pour pouvoir enfin aller de l'avant. Donc c'est peut-être ça ici. Donc il y a une forme de libération du passé. Peut-être vous êtes dans l'attente d'un verdict concernant le partage de biens immobiliers suite à un divorce, suite à une séparation. Et là, vous allez pouvoir, voilà, agir, ou en tout cas peut-être prendre enfin de la distance, peut-être aussi peut-être que vous attendez justement ce retour financier, peut-être l'achat, la vente d'une maison que vous aviez en commun, et vous allez pouvoir enfin prendre de la distance avec cette histoire ou avec cette situation compliquée. On voit qu'il y a un nouvel engagement, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être il est temps d'agir, il est temps de se libérer de l'emprise d'eux. Il y a vraiment voilà, une forme de libération. Donc, ce qui est positif dans tout ça, c'est que patience, si vous êtes dans l'attente d'une décision, elle arrive, et vous allez pouvoir enfin là vous positionner. Et nous avons ici, voilà, donc l'union, l'engagement et le déclic. Vous allez comprendre la guérison. Vous voyez que ici, concernant l'engagement, vous allez comprendre, ça va être le déclic. Il y a, voilà, donc ici, naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc, vous êtes prêt à vous engager à nouveau, ou vous engager dans quelque chose de nouveau. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, je voulais vous prendre un petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie concernant le général. Nous avons la malice. Même si ta malice n'est plus à prouver, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Et au dos, nous avons l'ancrage. Fais le vide en toi, bah c'est ça, hein. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles, pour enfin revenir sur Terre sur une très bonne idée. Donc ici, quitter la rêverie, hein, évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant une situation, de faire preuve de créativité, hein, justement, de prendre le temps d'observer, justement. Soyez créatifs pour vous ancrer à 100%, et ce sera une réussite assurée. Avec le sentimental, on va prendre le message du grand oracle. Dis-moi que tu m'aimes, et je lirai le message pour les couples, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Et nous avons la passion, le désir et la sexualité. Donc, il y a bien un retour, hein, quelque chose qui revient, quelque chose de passionnant. On est dans les deux bâtons, là. Il y a une forme voilà, c'est ça, ce retour de charisme, ce retour de séduction, ce retour de force. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet, je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leur auteur ou actrice. Comme leur acteur ou leur actrice, pardon. À petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou l'une des deux, si ce n'est les deux.
Si tu te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Et ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs. Il ne te faut pas faire, si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre dans une relation sentimentale, fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.